Notre première session de ski, elle s'est quand même faite dans un endroit complètement improbable puisque... On s'est rencontrés en ski à la Rune, au Pays Basque. Yes, bon ça. Oui. Qui est à 900 mètres d'altitude, de la neige qui doit tenir 1 heure par hiver. Je pense pas que ce soit un lieu de rencontre commun pour les skieurs dans le sud-ouest. Et cette rencontre a débouché sur plein d'autres sessions cool. Attention. C'est quoi ça? Ça a été un élément un peu fondateur pour démarrer le projet du Filmeo Pyrénéus. Et depuis Meu Pyrénéus, il y a eu des gros changements dans nos vies, parce qu'on est chacun devenu papa d'un petit garçon au printemps 2023. Papa. Paf. J'ai réalisé en devenant papa qu'avant, je me mettais beaucoup de pression. Je voulais aller en montagne pour ramener des images, qu'on ait des bonnes conditions, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait ci, qu'il y ait le virage là, la neige qui vole, le bon moment, la bonne émotion. Il y avait avant, c'était être au bon endroit au bon moment. Maintenant, c'est être au bon endroit avec les bonnes personnes. Le moment, il se vit, il se crée avec les personnes avec qui tu le partages. Yes, papa. Yes, papa. Devenir papa, c'est pas anodin. Ça demande du temps, de l'énergie, ça demande de trouver un nouvel équilibre de vie global. Une vie qui est construite autour de cette priorité un peu absolue qui est le petit bout. Et après, avec les contraintes de travail, les contraintes de météo avec les créneaux dans les Pyrénées qui sont courts, bah, des fois, t'es pas au bon endroit, au bon moment. Ok. Et puis des fois, tu as de la chance quand même et tu arrives à ce que tout s'aligne bien. À toute pape. Yes. A posteriori, je le réalise en me disant, c'est assez drôle qu'on ait Elio et Anselme qui soient arrivés dans nos vies, qui tout chamboulé comme ça à quelques semaines d'intervalle. Et ça nous a carrément ressoudés dans notre relation amicale et dans notre pratique du ski. C'est l'effet d'avoir un petit loup à la maison, ça, non, de serrer un peu plus les fesses qu'avant. On peut avoir des regrets que des remords. Hein. Moi, j'ai eu du mal à avoir confiance en mes décisions pendant un petit moment. Tu prends de plus en plus conscience de ton rôle et de ta responsabilité envers ton enfant. Je me suis dit un coup, il faut que je me mette face à mes choix et mes décisions pour reprendre confiance. C'est soutenu. Et il y a eu un créneau cet hiver pour aller faire le couloir de Gaume. Et je me suis dit, bah, j'y vais et je fais les choses étape par étape. Oh, va falloir que j'en chie là. Faire ça tout seul, ce petit truc mixte, c'est pas raisonnable, sachant que je suis déjà bien crevé parce que j'ai pressé tout ça. Et puis là, il y a de quoi faire déjà. Hein, premier virage. C'est important. C'est raide, hein. Là. Voilà. Là.
truc de ouf. Un truc de ouf. Voilà, comme quoi même quand on est papa, avec un peu de préparation et de travail mental pour moi, eh ben on peut se lancer dans des missions un peu engagées. Et ben là je suis bien content, j'ai envie de rentrer et de retrouver mon petit Elio et ma petite Adeline. Voilà. Et bien quand tu montes la dune, t'es pas emmerdé par des traces de merde là? Oh là là. Ouais, mais au moins c'est joli, rien. On est quand même un peu obstiné quoi. Oh, on s'est dit allez, il fait 25 degrés sur la côte et pourquoi on n'irait pas faire du ski? Ah franchement, mais l'enfer. Je pense être plutôt en forme physiquement. J'ai la chance d'avoir un petit garçon qui fait ses nuits, tout ça. Mais au bout de 1 heure, j'étais capot ouvert, clignot sur le bas-côté de l'autoroute en warning. Moi j'ai bien une idée de l'origine de cette fatigue. Pas du tout. Un truc qui se balade en couche et qui court partout. Ouais, un truc comme ça. Ah, peut-être aller faire du tourisme à la brèche, mais il faut savoir adapter pour garder le plaisir. Les petits signes de fatigue, quand je dis fatigue, c'est fatigue physique, mais aussi de penser à plein de choses. Quand tu es en montagne, tu es plus vigilant parce qu'avant, on devait rentrer à la maison. Mais là, on ne doit pas rentrer à la maison que pour nous et notre entourage, notre femme, notre famille, mais pour quelqu'un dont on a la responsabilité, qui compte sur nous pour pouvoir grandir, apprendre plein de choses. Et si on n'est plus là ou qu'on a un pépin physique par notre pratique, c'est quand même dommage. On arrive au sommet du Taillon, on n'y voit rien. C'est bien. Là, les émotions, elles montent. Tu te dis, tiens, tout ça pour ça, qu'est-ce que je fous là en fait? Quel plaisir je viens chercher. Bah, t'es bien content d'avoir un bon pote qui est papa aussi, qui sait ce que c'est de gérer des émotions, des moments de ça va super bien, des moments où ça va moins bien. Faut pas perdre de vue, de toute façon, c'est juste cool d'être là. Hein. Et au final, on s'est fait la dernière cartouche en avril dans l'amphithéâtre magnifique du Taillon en face est. Les conditions, elles étaient déjà dignes presque d'un mois de juin. Donc là, tu vois clairement, on la connaît, l'évolution négative du climat sur la montagne. Ah, trop cool, man. À l'avenir, moi j'ai envie de faire partager la montagne à mon fils, mais je sais que cette montagne, elle sera différente d'aujourd'hui. Moi, je serais heureux à mon échelle de dire, bah, tiens, on a skié ça parce que là, il y avait encore de la neige ou comme ça. Non pas pour lui dire, nous on l'a fait, toi tu pourras pas le faire, mais qu'il ait conscience qu'il y avait des choses avant et que ce qu'il va pouvoir faire lui maintenant, il faut qu'il ait la saveur de pouvoir en profiter. Ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est plus l'amour de la montagne, l'amour d'être dans la nature, dans l'environnement, de profiter de toute cette beauté. Et puis s'il y a de la neige et qu'il peut skier, ben, c'est un bonus. Qu'il crée sa propre expérience, mais que moi je puisse lui transmettre mon expérience, de la connaissance du terrain, de la connaissance du milieu. Alors partager des sessions avec des potes c'est cool, mais je me dis que partager une journée de ski sur piste ou en rando avec ses enfants, ça doit être un truc incroyable. Isabelle, elle est dedans. Il va où ta fille? Oh les canards! Papa Rider, ça fait quoi? Ça fait pas que changer des couches, ça fait skier et ça fait faire du drone aussi, c'est ça? Faut savoir tout faire quand on est papa rider.